soir, cet après-midi, notre Dieu. Et là, je souhaite tout la bienvenue dans la présence de Dieu. Et là, je souhaite spécialement, et là, notre pasteur, et là, Jaina de Madagascar. Et là, j'aimerais bien que le pasteur bienvenue cette conférence. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le pasteur ce soir. Alléluia. Notre Dieu, dans la présence de Dieu, et là, pour nous recevoir, nous être bénis de la part de Dieu. Alléluia. Laisse ce soir, nous prendre la main, nous mettre nous les pieds, nous devons dire, parle à travers ton serviteur. Alléluia. Parle à travers ton serviteur. Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Petits et grands jeunes, ce soir. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Dis-nous quelque chose. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour chacun de nous qui est là. Mon Dieu, que ce culte soit béni, Seigneur. Que qu'il soit béni, mon Dieu, renouvelle-moi encore. Sanctifie chacun de nous, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Hier soir, comme il a nous présenté que tous nos invités qui viennent de l'étranger, et cet après-midi, est avec un immense plaisir que j'invite, il a le président, il a de l'île de la Réunion, le pasteur Jeannot Agarsen, qui va apporter la parole de Dieu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse Dieu Christ. Que Dieu la parole d'ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et en tout temps. En tout temps. Et je vais entendre la voix de tout le monde là. Dieu est bon. Dieu est bon. Et en tout temps. Alléluia. Il fait chaud. Dieu est bon. Il pleut. Dieu est bon. On n'a pas d'argent. Dieu est bon. Là, c'est plus difficile. On n'a pas d'argent. Dieu est bon. Il ne changera pas. Amen. Dieu est toujours bon. Alléluia. Bienvenue tous dans la maison du Seigneur. Je salue par notre missionnaire ainsi que son épouse. Gloire à Jésus. Amen. Strictement interdit de dormir. Dis à ton voisin juste à côté, il est strictement interdit de dormir. Alléluia. Je salue particulièrement. Alléluia. À tous les prédicateurs de l'île Maurice. Sans oublier la réunion ce soir, c'est vraiment la réunion internationale. Tout le monde est là. Bienvenue, pasteur Germain parmi nous. Ainsi qu'on a notre président de l'église pentecôtiste unie de Seychelles, frère Mam, gloire à Jésus. Et tous les saints de Dieu, bienvenue à tous. Amen, gloire à Dieu. Mais ce qui est la différence aujourd'hui, amen, gloire à Dieu. Le sourire, ce n'est pas la joie. Sourire, ce n'est pas la joie. Mais ceux qui ont de la joie, ils sourient. Tu es lequel ce soir? Tu es lequel? Tu es celui qui sourit ou bien tu es celui qui a la joie? Celui qui a la joie. Amen. La joie du Seigneur. C'est ma force. La joie du Seigneur. C'est ma force. La joie du Seigneur. C'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre Bible. Je vous invite tous de prendre votre Bible dans Hébreux. Hébreux, chapitre 11. Un passage de la Bible que nous connaissons tous. Vous avez les salutations de l'église pentecôtiste unie de la Réunion. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 12. Chapitre 11. Le verset 1er. Vous y êtes? Il nous dit quoi? Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible, que tout le monde dise impossible, d'être agréable à Dieu.
Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Levez la main de ceux qui cherchent Dieu ce soir. Alléluia. Ne parte pas sans Dieu ce soir. Ne parte pas sans Dieu ce soir. Gloire à Jésus. Deuxième passage de la Bible que nous allons lire, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Vous y êtes? Le verset 20 à 21. Au nom de Jésus. Quant à nous, notre droitité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur à Jésus-Christ. Il transformera tout à notre corps de misère pour rendre confort à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a tout soumettre à son autorité. Le pouvoir de Dieu assujettit toutes choses. Troisième passage de la Bible, Romains. Romains, chapitre 10, nous commençons le verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Dans votre version, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc feront-ils appeler à celui en qui ils n'ont jamais cru, n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils de parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annonce-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent le bonne nouvelle. Mais tous n'obéissent à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi que la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, nous élevons nos voix vers toi. Toi qui ne changes pas, qui es toujours le même. Seigneur Jésus, oigne ton serviteur pour annoncer la bonne nouvelle. Me voici, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Seigneur, parle dans le cœur de ton peuple. Secoue-nous, Seigneur. Augmente notre foi. Saisis chacun de nous, Seigneur. Afin que nous appliquions, Seigneur, ce qui est agréable pour toi, Seigneur, dans notre vie. À toi seul la gloire, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que tout le monde dise dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Maintenant, j'appelle ma femme pour un petit témoignage, une petite exhortation, une petite salutation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Même si ce n'était pas prévu, mais je suis contente d'être là. Amen. Alléluia. Alors, cet après-midi, je vais vous apporter une histoire. À travers cette histoire, il y a une petite exhortation. Alors, il y avait une femme, cette femme est pieuse. Elle n'avait plus rien chez elle. Elle était en difficulté. Alors, elle a prié. Et pendant qu'elle a prié, le Seigneur lui a parlé. Appelle la radio. Je ne sais pas chez vous, peut-être on a, mais la Réunion, il y a ce qu'on appelle Radio Freedom. Et tout le monde tous les gens qui sont dans le besoin, ils appellent cette chaîne-là. Et beaucoup gagnent la réponse à leurs problèmes. Alors, cette femme a appelé la radio en disant, je suis en difficulté, si quelqu'un pourrait m'aider. Et justement, il y avait une personne, un marabout, qui avait entendu cette femme qui appelait.
Alors il a appelé son serviteur en disant, va acheter beaucoup de choses et va apporter à cette femme. Et dis à cette femme que qui lui a donné toutes ces choses-là parce qu'il veut se faire connaître en tant que marabout. Alors le serviteur est parti, il a acheté beaucoup de choses, il est venu frapper à la porte de cette dame. La dame lui a ouvert, l'a fait entrer et il a déposé toutes les courses. La dame était en train de ranger dans sa cuisine et le serviteur était impatient à ce que cette femme lui demande d'où venaient toutes ces choses. Mais la dame, tranquille, n'a pas posé de questions du tout jusqu'à ce qu'elle ait fini de ranger les courses. À la fin, impatient, ce monsieur lui a dit, mais vous ne vous posez pas la question d'où venaient toutes ces choses? Et la dame, tranquille en disant, lorsque Dieu agit, même le diable lui obéit. Amen. Alléluia. Donc c'était ça, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu agit, le diable obéit. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous savons que Dieu n'est pas limité. Amen. Le diable est limité, mais notre Dieu, il peut changer l'impossible en possible. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, faites connaître tous vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Alléluia. Donc c'est mon exhortation pour chacun de nous ce soir. Plaçons toute notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il aplanira notre sentier. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va chanter un chant. Donc, la prédication ce soir consiste toutes choses assujetties à la puissance de Dieu. Amen. Toutes choses se soumettent à la puissance de Dieu pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus, nous allons chanter ce chant. Par la foi, nous marchons. Chantons de tout notre cœur. Confiance,
Le verset 4, le coin 4. Alléluia. 1, 2, 3. Cœur, le 4e verset, c'est ça l'objectif aujourd'hui, que nous marchons par la foi. 1, 2, 3. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par les yeux, triompherai en tout temps de tes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Veillons ce soir, frères et sœurs. Ce soir, ce ne sera pas un chant, mais ce sera notre vie. Amen. On ne doit pas chanter, on doit la vivre. Et quand on va la vivre, et nous allons donner la gloire au Seigneur. La Bible nous parle tout à l'heure que la foi vient de ce que l'on entend. Nous avons une histoire dans Josué chapitre 2. L'histoire d'une femme qu'on appelle Rahab, la prostituée. Josué a envoyé 2 espions. Et Rahab a caché cette femme. Cette femme a caché ces 2 espions. Le titre de le message que je vais parler en ce qui concerne la foi d'un non-croyant. C'est quoi ça? La foi d'un non-croyant. La Bible nous parle ici que Rahab, c'est l'habitant de Jéricho. Rahab n'avait pas le livre de Moïse, il ne connaît pas qui est Abraham. Mais elle a entendu, la Bible dit, elle a entendu le témoignage. Lisons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le verset 8. Viens. Quelqu'un l'a trouvé? On peut peut-être aller derrière. Le verset 8. Regardez les témoignages d'un non-croyant. Et Rahab ne va pas à l'église pentecôtiste unie à cette époque. Il n'y avait pas l'église catholique non plus à cette époque. Mais il a entendu. Regarde ton voisin, la puissance de témoignage. Jusqu'où tu es prêt pour parler de la foi? Regardez bien ton voisin. Jusqu'où tu es prêt pour proclamer la foi? Jusqu'où es-tu prêt pour exprimer ta foi? Et c'est là la foi que je vais parler aujourd'hui, frère. Regardez bien l'action de Rahab. Il a dit, je sais, il a confessé. La Bible dit, tu confesses, tu seras sauvé. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera... Il a dit, je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. Et la terreur que vous inspirez s'est emparée de tous les habitants du pays, comme devant vous. En effet, nous avons appris à votre sortie de l'Égypte. L'Éternel a desséché devant vous l'eau de la mer de ruisseaux. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens. Et de l'autre côté du Jourdain. Le verset 11. En l'apprenant, nous avons perdu le courage et notre esprit est abattu devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Cette femme a confessé qui est Dieu. Et elle a confessé, elle n'a pas de livre, elle n'a pas la Bible, mais elle a entendu. Il est très important, frère et sœur, d'ouvrir la bouche, de parler de qui est Dieu. Dis à ton voisin, qui est Dieu pour toi?
que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu est au-dessus de tout? Il a dit, votre Dieu est Dieu en haut du ciel et en bas sur la terre. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et maintenant, il a dit, il a demandé, je vous en jure, jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi là l'assurance. Par la foi, nous marcherons. Nous avons l'assurance. Cette femme n'a pas le livre, n'a pas la parole de Dieu, mais elle a entendu. Frères et sœurs, le témoignage est puissant. Le témoignage est puissant. Ce n'est pas la lecture de la Bible qui est très important, mais le témoignage est excellent. Ah, pasteur Jean, on n'a pas besoin de lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et là, ce soir, vous entendez la parole de Dieu. Mais jusqu'où tu vas mettre en pratique ce que tu entends? Jusqu'à mettre ta vie en péril. Là, cette femme a mis sa vie en péril. Jusqu'où tu es prêt à marcher avec Dieu par la foi? Jusqu'où? Qu'est-ce que tu as abandonné jusqu'à présent par la foi? Qu'est-ce que tu as mis à côté jusqu'à présent par la foi? Et quel est le résultat? Et frères et sœurs, la foi de Rahab a sauvé sa famille. Non, vous n'êtes pas convaincus. La foi de Rahab a sauvé sa famille. Toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi. Est-ce que ta famille est sauvée? Jusqu'où es-tu prêt? Combien de fois tu as gêné pour papa? Combien de fois tu as témoigné pour papa? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Quand vous occupez les affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. Vous n'êtes pas convaincus. Quand Dieu va intervenir, il va s'occuper de vos affaires. Amen. Acte chapitre 1er, le verset 8 nous dit, vous recevrez la puissance, celle qui vient d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez témoins. Est-ce que vous êtes témoins? Votre témoignage a changé la vie de qui? Si notre témoignage n'a pas changé la vie de qui que ce soit, on pose la question. Attendez de poser la question. Gloire à Jésus. On ne peut pas aller au ciel tranquillement, peinant, la vie est belle, vive la France, vive aux riches, vive la République. Non, frères et sœurs. On ne peut pas aller au ciel tranquillement, peinant, c'est pas grave. Je suis arrivé en retard, c'est pas grave. Je ne viens pas aujourd'hui, c'est pas grave. Non, frères et sœurs. Le chemin pour aller au ciel demande un sacrifice. Sacrifice veut dire que ta vie est en danger. Amen. Jusqu'où vous êtes prêts pour mettre votre vie en danger pour le salut des autres? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y avait le test Covid. Mais aujourd'hui, je veux passer le test. Comment pour aller au ciel? C'est gratuit. Amen. Comment tester si vous êtes positif pour le ciel? Comment on va faire le test si vous êtes positif pour le ciel? Levez les mains. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. C'est facile. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Comment examiner? On va voir un médecin? Non. Voilà la réponse, mon frère et ma soeur. Ce que je suis en train de faire. La manière comment je marche avec le Seigneur.
la manière comment je sers le Seigneur, si quelqu'un d'autre le fait, est-ce qu'il va au ciel? Vous êtes d'accord avec moi? La manière comment je fais, la manière comment je parle, la manière comment je pense, la manière comment j'agis chaque jour, si quelqu'un d'autre le fait, est-ce qu'il va au ciel? C'est positif, c'est négatif. Gloire à Jésus. C'est ma façon d'agir. Si quelqu'un d'autre, si je dis c'est pas grave, et les autres disent, va dire c'est pas grave, et les autres vont faire la même chose, est-ce qu'il va au ciel? Toi, tu sais que c'est pas bien, et tu as permis aux autres de le faire. Amen. Est-ce qu'il va au ciel? Non. Alors le test aujourd'hui c'est simple. Tu poses la question toi-même. Ce que je suis en train de faire, ma façon d'agir, le sacrifice que je fais. Si quelqu'un d'autre fait la même chose, est-ce qu'il va au ciel? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors la Bible nous parle ici, frères et sœurs, que le résultat de la foi de Rahab a sauvé sa famille. Gloire à Dieu. On ne parle pas de la foi, tout va bien, frère. La foi t'a apporté une bénédiction. Notre foi t'a amené un changement. Notre foi doit amener un changement, une transformation. Vous n'êtes pas convaincus. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Daniel. Nous allons parler, on va passer à vitesse supérieure. La foi déterminante. La foi déterminante. La foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous connaissons tous l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Ils ont fait un décret. Tout le monde doit se prosterner devant le statuette du roi Nebuchadnezzar. Mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient déterminés. Quelle est ta détermination aujourd'hui? Oh, il pleut, bon, c'est pas grave. Hein. Chérie, on peut rester à la maison aujourd'hui? On n'est pas aller à l'église? Ma chérie, bon, il n'y a rien. On va rester à la maison aujourd'hui. Hein. On se repose parce que c'est vacances. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle est notre foi aujourd'hui? La foi de Shadrach, Meshach et Abednego. La foi de Shadrach et Abednego a changé le roi. Sache-moi, j'ai rien contre toi. On n'a pas de problème entre nous deux. Mais seulement, quoi que tu fasses, je ne me prosternerai pas. Amen. Je ne prosternerai pas devant la statue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une conséquence. Tout à l'heure, on a parlé. Vous êtes maître de votre choix, mais vous n'êtes pas maître des conséquences. Ils ont désobéi. Mais ça finit dans la fournaise. Mais ici, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Dans la fournaise, on a jeté droit, le roi a dit. Mais là, je vois, il y en a encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit, le roi avait peur. Amen. Est-ce que ta foi fait peur quelqu'un? Est-ce que ta foi a fait peur quelqu'un? Gloire à Jésus. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'est pas dévoré par le flamme? Ils avaient quelque chose qui est en eux, que le feu n'aime pas. Dis à ton voisin, il faut que tu aies quelque chose que le feu n'aime pas. Le ciel et la terre passeront, mais le feu n'aime pas la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Je sers ta parole afin, dis à ton voisin, je
voisin, parce qu'il a oublié le psaume 119. Afin de ne pas pécher contre toi. Quel est le passage de la Bible qu'ils ont serré dans leur cœur? Tu ne feras pas l'image taillée. Exode chapitre 20. Tu ne feras pas l'image taillée. Tu ne prosterneras pas. Ils ont gardé ça dans le cœur. Même le feu. Amen, amen, amen. La foi déterminante. Amen. Qu'est-ce que c'est la foi déterminante? Ils ont dit, même si notre Dieu ne va pas nous délivrer, mais nous sommes déterminés, le roi, de ne pas se prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu agit avec une femme qui n'a pas la parole de Dieu, mais qui croit, mais à plus forte raison, comment Dieu va agir avec les personnes qui ont la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme l'histoire ce soir. Dieu enseigne. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que le roi même a changé le décret. À cause de ta foi, les choses changent. Amen. À cause de notre foi, fête familiale a changé. Est-ce qu'à cause de fête familiale, à cause de ta foi, la fête familiale a changé? Chez nous, on a l'habitude de faire l'anniversaire. Mais pas samedi. Pas samedi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la famille a Zarouchen, il va à l'église dimanche. Il ne faut pas les fatiguer. Tout le monde a changé le jour pour célébrer l'anniversaire. Parce qu'on ne vient pas. On ne vient pas. C'est pas bon d'aller, je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas bien dormi hier pour l'anniversaire. Non! Faites votre anniversaire, mais nous on ne vient pas. Ne nous invite pas samedi ni dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que votre foi a amené un changement dans la vie de ta famille? Gloire à Dieu. Foi déterminante. Foi déterminante qui a amené le changement. Alors la Bible dit, toutes les nations, le jour viendra, la foi d'une personne ici dans l'église va changer la loi gouvernementale. Dieu est capable d'assujettir toutes les choses. Il est capable d'assujettir toutes les choses pour sa gloire. Mais Dieu est cet instrument-là aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible le dit, mais là, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, Jésus nous a donné une recommandation très très forte. Aimez vos ennemis. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile? Aimez vos ennemis. Donnez à manger à vos ennemis. Priez pour tout ce qui vous maltraite. Tu crois que les hommes normaux peuvent faire ça? C'est pas bon. Si vous êtes un croyant, la gens le disent là, n'est pas bon, c'est que vous n'êtes pas un croyant. Les choses folles de ce monde. Amen. Les choses folles de ce monde. Tu es cette chose que Dieu a choisie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous allez toujours à l'église, tous les dimanches, vous n'allez pas en vacances, vous n'allez pas faire. Non, parce que Jésus viendra. On aura un long vacances. Amen. On aura un long vacances. Des bonnes vacances méritées. Gloire à Jésus. Et quelle est ta foi aujourd'hui? Pose la question à ton voisin. Quelle est ta foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi a amené un changement? Est-ce que ta foi a amené un changement? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, on ne doit pas écouter seulement la parole de Dieu, on doit assoiffer de le mettre en pratique. Oh Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre, Seigneur. Quand devant l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui,
Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, c'est pour te bénir. Il n'y a pas de bénédiction jusqu'à présent sans épreuve. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Parfois, frères et sœurs, c'est dans le désert qu'on mange le meilleur. Amen. Non, non, pasteur, je ne sais pas qu'on mange le meilleur. Non, 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 non. C'est dans le désert. Amen. Pasteur Jacques, c'est dans le désert qu'on mange le mieux. Est-ce qu'un boulanger a déjà préparé la manne? Non. Quelqu'un a la formule comment fabriquer la manne? C'était dans le désert. Amen. Que les enfants d'Israël, ils ont mangé la manne. Amen. C'était dans le désert qu'on mange le meilleur. Frères et sœurs, c'est dans les épreuves que vous allez voir la gloire de Dieu. C'est dans les épreuves que Dieu va manifester sa puissance. Quand on traverse les épreuves, frères et sœurs, c'est l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Tu n'es pas venu ici pour être jugé aujourd'hui. Tu es venu pour être béni. Je répète encore une fois, tu es venu ici, ce n'est pas pour être jugé. Peu importe ce que tu as fait auparavant. Mais ce soir, Seigneur, donne-moi la foi. Amen. Donne-moi la foi. Amen. La Bible nous parle, il y a des mesures de la foi. Mais dans toutes ces mesures, Dieu nous envoie dans les épreuves. Alors les disciples, quand ils étaient dans le bateau, il y avait la tempête. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous laissez Jésus dormir dans votre vie, vous allez être dans la tempête. Témoignez. Parlez de Jésus. Il faut sortir du confort. Amen. Ah, tout va bien. Tout va bien. Oh, je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Tout va bien. Il ne s'agit pas de l'argent. Écoutez-moi bien, dis à ton voisin, il ne s'agit pas de l'argent. L'argent peut faire beaucoup de choses. L'argent peut faire beaucoup de choses. Mais permettez-moi de dire, l'argent ne fait pas toutes choses. Amen. Il fait beaucoup de choses, oui, mais pas toutes choses. Amen. L'argent, avec l'argent, tu ne peux pas acheter le sommeil. Mais tu peux acheter un bon matelas. Amen. Mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec de l'argent, tu peux acheter un bon médicament. Mais tu ne peux pas acheter la santé. Amen. Avec de l'argent, tu peux acheter une belle villa, jolie maison, tout. Mais tu ne peux pas bâtir un foyer. Amen. Tu ne peux pas acheter un foyer avec de l'argent. Il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas toutes choses. Et tu ne peux pas acheter aussi le salut avec de l'argent. Tu ne peux pas acheter la santé avec de l'argent. Vous connaissez tous Michael Schumacher, le champion de Formule 1. C'est un milliardaire, mais il est malade. Si l'argent peut acheter la santé, il est guéri. Alors ne passe pas trop ton temps, ne gaspille pas ton temps pour faire quelque chose qui ne va pas loin. Investissez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Dis à ton voisin. Il y a la petite foi. Jésus a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, et vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-la dans la mer. Alléluia. Toutes choses sont assujetties. Amen. Toutes choses se soumettent à la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alors si vous laissez Jésus tranquille dans votre vie, tempête arrive. Tempête arrive. Alors bougez avant que tempête arrive. Dis à ton voisin, bouge avant que tempête arrive. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur? Oh, ben, depuis que je suis petit.
Dans quel âge maintenant? À 54 ans. Ah bon, d'accord, ok, depuis quand? Ah ben, je suis né dans l'église. Ma question est ceci. Combien de personnes as-tu amené pour le Seigneur? Deuxième question. Parmi toutes ces personnes que tu as amenées dans le Seigneur, combien sont prédicateurs? Je l'ai amené, mais de temps en temps, il vient, des fois, il vient pas, mais je ne sais pas, il est, gloire à Dieu. Frères et sœurs, témoignez. Parce que toutes les personnes que vous allez gagner par les témoignages, quand vous traverserez les tempêtes, ils sont là pour vous. Les gens sont tombés parce qu'il n'y a personne qui va les relever. Mais quand tu as des amis, poserai la question, sont vraiment tes amis? Mais quand tu amènes quelqu'un dans le Seigneur, dans les difficultés, il est là pour toi. Va chercher cette personne. Amen. Oh Seigneur, mets des bons moules dans ma vie. Oh, j'en ai marre, il y a trop d'hypocrites partout. Tu sais, c'est qui le premier hypocrite, c'est quoi? Moi, quand je prie, Seigneur, je ne cherche pas à avoir des bons amis. Je ne cherche pas à avoir des bons amis. Qui veut être avec moi là? Non, parce que moi, j'aimerais bien avoir des bons amis. Il n'y aura pas de bons amis. Pour avoir des bons amis, sois de bons amis. Amen. Sois de bons amis. Pas avoir. Sois être le bon ami que tu cherches. Sois le bon ami que tu cherches. Exactement, frère et soeur. Quand vous témoignez, vous êtes l'ami de tout le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. On va terminer. Quand Dieu agit, frère et soeur, il est même le témoin. C'est ce qu'il a dit à Job. Personne comme Job. Quand est-ce que Dieu va témoigner à ton sujet? Personne comme toi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont besoin de dire personne comme toi. Mais nous les hommes disent personne n'est comme Jésus. Mais est-ce que Jésus est capable de dire personne comme toi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Vous y êtes? Nous allons parler de la foi. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la question de la Bible. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Alléluia. Quand tu as cru, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Pasteur, mais moi je parle en langue. Moi je ne t'ai pas dit parler en langue. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Il y a une église, il y a des membres de cette église est arrivé à l'église pentecôtiste. Pasteur, on nous a appris de prier en langue. C'est quoi ça? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit parlent en langue. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas expérimenté, hein? On va recommencer là. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Amen. C'est sens unique. Pas double sens. Ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont en train de parler en langue. Alors les frères
comme ça, pasteur, dès qu'on commence l'église pendant 4 heures de temps, vous n'êtes que ça qui te va. Alors le frère dit que la tête est comme ça. Alors le pasteur dit aujourd'hui on va prier en langue. Alors les gens commencent à... Et tout le monde parle en langue. Parce que le pasteur les a demandé de parler en langue. Mais comment parler en langue? Juste tu dis... Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand? Dès que vous avez vu. Alors frères et sœurs, si tu n'as pas reçu encore le Saint-Esprit, réponds-toi. Ouais. Acte chapitre 2, le verset 38. Répondez-vous. Répondez-vous. Pasteur Jean, je suis déjà baptisé. Et pasteur, écoutez-moi bien. On doit se repentir tous les jours. Amen. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que je fais ceci, je fais cela, je fais... Commencez parce que tu n'as pas fait plutôt, non? La liste sera courte. Parce que si on va commencer par tout ce que tu as fait, on n'a pas le temps. Amen. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai désobéi à ta parole. Amen. Je n'ai pas témoigné, Seigneur. Amen. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Saint-Esprit te pousse à témoigner. Amen. Pourquoi tu n'as pas eu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as cru? Si tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, répandez-vous et vous recevrez. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut de la repentance. Amen. Sincère repentance. Sincère repentance. Gloire à Jésus. Alors, il y a toujours de l'espoir en vous ce soir. Si nous parlons de la foi d'un non-croyant, amener le salut pour sa famille, à plus forte raison, ta foi aujourd'hui. Ta foi ne doit pas rester, j'ai la foi, mais ta foi doit bénir les autres. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, nous avons l'histoire des femmes cananéennes. Je ne sais pas d'où vient cette femme, mais c'est un rescapé. C'est un rescapé de Rahab, ça. Parce qu'ils sont censés être exterminés. Et d'où vient cette femme? Et comment ça se fait que tu es encore vivant? Alors cette femme, la Bible dit cananéenne, est venue auprès de Jésus. Elle n'est pas venue pour elle. Elle est venue pour sa fille. Je pose la question, jusqu'où vous êtes prêts pour recevoir la bénédiction, pour recevoir le salut des autres? Jusqu'où êtes-vous prêts pour fléchir les genoux et jeûner pour que les autres soient sauvés, pour que les autres soient guéris? Jusqu'où votre foi peut aller pour amener un changement? Gloire à Dieu. Jusqu'où ta foi peut aller? Alors, cette femme va commencer à crier. Seigneur, sauve-moi. Là, c'est calme, ça. Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Sauve-moi. Non, non, c'est pas comme ça. Tais-toi. Tais-toi. Tu me casses les oreilles. Il n'était pas bien accueilli, frère. Mais cette femme a insisté. Et quand Jésus l'a appelé, ce n'était pas bonne nouvelle encore. Ce n'est pas bien de donner le pain aux petits chiens. Ah. Moi, j'ai déjà du mal à venir ici. On tes disciples me dit dégage. Et là, tu me traites encore un petit chien. Ça vient à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans l'église. Ah, déjà, le pasteur n'est pas gentil. La femme de pasteur ne m'a même pas dit bonjour. Le fils de pasteur m'a écrasé. Il n'y a plus dans cette église. Jusqu'où tu es prêt pour recevoir la bénédiction? Amen. Tout ça, c'est les épreuves. Amen. Amen. Jusqu'où vous êtes déterminés pour recevoir en quoi vous êtes venus? Cette femme est venue pour recevoir la guérison de sa fille. L'église,
Jusqu'où vous êtes prêts pour recevoir le salut pour la population de la ville Maurice. Alors la Bible dit, oui Seigneur, même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table du maître. Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Quelle est le mesure de ta foi aujourd'hui? La Bible dit, si vous avez une petite foi, vous avez fait grande chose. Cette femme n'a pas gagné de pain, il a juste gagné de miettes. Une petite miette peut changer une vie. Mais jusqu'où êtes-vous prêts pour aller chercher cette petite miette? Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, si vous n'entendez pas le cri de ceux qui sont loin du Seigneur, c'est que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous allons le mettre devant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voici le signe qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ah non, non, attends, je vais appeler le pasteur. Tu es un chrétien. Tu imposes les mains, même un petit enfant. Il croit. Amen. Tu imposes les mains aux malades. Parce qu'il croit. Gloire à Jésus. En mon nom, il parle nouvelle langue. Tu sais, ta bouche qui n'aime pas parler de Jésus, Jésus va le changer pour que tu parles de lui. Afin que Rahab reçoive. Gloire à Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego, leur témoignage a changé la nation. Mais ta foi ce soir. Mais ta foi ce soir. Quelle est ta foi ce soir? Qu'est-ce que tu as amené comme changement? Combien de personnes as-tu établi dans l'église? Ta foi pour amener quoi? Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Toi, tu connais mes faiblesses. Toi, tu connais, Seigneur, là où j'ai failli. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, change mon habitude. Change ma façon de voir les choses. Accorde-moi des oreilles pour entendre les cris de ceux qui sont loin de toi. Permets à mes yeux de voir, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Et conduis-moi, Seigneur, chaque jour dans tes sentiers. Éclaire, Seigneur, le chemin. Ouvre les portes afin que je parle, Seigneur. Prions, frères. Sans toi, je suis rien, Seigneur. Loin de toi, je suis perdu, Seigneur. Je sais que tu es le vrai Seigneur. Et avec toi, Seigneur, tout est possible. Tout est possible, Seigneur. Fais de moi un instrument, Seigneur, entre tes mains, qui amène le changement. Seigneur Jésus, comme tu as utilisé Rahab, Seigneur, donne-moi sa foi encore aujourd'hui. Affermis ma foi. Affermis ma foi, Seigneur. Affermis ma foi, Seigneur. Affermis mes pas. Alléluia. 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 Je lève ma voix vers toi, Seigneur. Bénis ton Église. Augmente notre soif ce soir. Heureux ceux qui ont la soif et la faim de la justice. Seigneur, donne-nous cette soif de cette femme. Et faire ce qui est agréable devant toi. Façonne-nous. Façonne-nous, Seigneur, pour devenir des
gagneurs d'âme efficaces. Parce que nous marchons par la foi. Par la foi, Seigneur, rien n'était possible à toi. Accorde-moi, Seigneur, la foi qui bénit ce soir. La foi qui amène le changement. La foi qui amène la transformation, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, une foi déterminante, Seigneur. Afin que je puisse parler de toi par toujours. Que ma foi soit inébranlable ce soir. Que ma foi soit en harmonie avec mes actions. Que ma foi, Seigneur, soit en harmonie avec ma parole. Que ma foi, Seigneur, soit en harmonie avec ma mission. Seigneur Jésus. Merci incomparable. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, donne-moi cette soirée, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Fais de moi un instrument digne devant toi. Quand tu viendras sur le nuée, Seigneur, je vais contempler ta gloire. Oh. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire. Lèvons-nous même le Seigneur. Soyons remplis de Saint-Esprit. Renouvelle en moi, Seigneur. Renouvelle en moi, Seigneur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Donnons la main au Seigneur Jésus. Glorifions-le. Glorifions-le. Glorifions le Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur.
instant, frères et sœurs. Cherchez la soif du Saint-Esprit. La Bible nous dit, quand tu loues le Seigneur descend. La louange attire la présence de Dieu. Que ma louange, Seigneur, t'appartient. Que ma louange t'appartient, Seigneur. Nul n'est comme toi. Chantons, nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Toi qui ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui guérit. Amen. Tu es celui qui amène le changement. Alléluia. Alléluia. Nul ne comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais éternellement, Seigneur, nul ne comme toi. Nul ne comme toi, Seigneur Jésus. Nul ne comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, aucun nul comme toi. Ta bonté Oh Seigneur Jésus, l'enfant qui souffre au ventre est Je pourrais chercher éternellement, autant nul ne comme toi. Ta bonté couvre c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre de toi a pris une comme Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Éternellement, Seigneur, Alléluia. Donne la main au Seigneur. Glorifions-le. Glorifions-le. Tu es qui, Seigneur? Personne n'est comparable. Personne n'est comparable. Glorifions le Seigneur. Ma louange t'appartient. Alléluia. 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 Il y a encore l'espoir dans le ciel. Amen. Personne n'est
pas le fruit au hasard. Tu dis à ton voisin, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour toi. Sois un témoin puissant. Amen. Soyez transformés. Amen. Encore une fois, lèvons nos mains vers le Seigneur. Lèvons nos mains vers le Seigneur, soyons remplis du Saint-Esprit. Il est bon pour moi, oh Seigneur. Il est bon. Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est ressuscité. Alléluia, Seigneur. Donnons notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il soit pour nous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et là ce soir, nous réclamons vers le Seigneur merci pour la parole de Dieu. Amen. Et là, la question est, Amen, aujourd'hui, que ça nous l'a foi aider. Alléluia. Là, nous remercions le Seigneur pour la parole de Dieu. Merci, Pasteur Jeannot, pour la parole de Dieu. Amen. Et là, notre première session de nos réunions. Amen. Pour jeudi. Amen. Il termine ici. Nous nous l'amène, Jésus, merci. Et là, nous le donnons rendez-vous à 17h30. Amen. Pour le deuxième service dans le nom de Jésus. Laissez-nous remercier le Seigneur. Après quoi, nous sommes rentrés dans le nom de Jésus. Jésus, donc, nous demandons la grâce. Seigneur, nous disons, Seigneur, merci, Papa. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Pour là, Seigneur Jésus, pour tout ce qui te commence à faire, pour tout ce qui te fait faire, et pour tout ce qui te peut faire, Seigneur, dans lesquels et tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
Amen. Et là, nous avons rendez-vous 17h30. Et ceux qui veulent nous en ligne, nous sommes dans les temps pour parler dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-nous saluer nous les uns les autres dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et là, tous les prédicateurs, les pasteurs, amen, et là, vous êtes capables de jouer là-haut un petit moment, amen, vous êtes à ce café dans le nom de Jésus. À 15h30, nous avons rendez-vous, ceux qui sont capables d'être là. Et 17h30, nous sommes en ligne dans le nom de Jésus.